Je m'appelle Dr. Indra Gupta. Je suis la directrice adjointe à l'Institut de recherche du CUSM et ça fait un bout de temps que je suis dans ce poste. C'est depuis 2018, mais je suis à l'Hôpital de Montréal pour enfants, en effet, depuis presque 30 années. J'ai commencé comme chercheur clinicienne moi-même et heureusement, j'ai eu beaucoup d'opportunités ici pour faire mon recherche et pour continuer à réussir à cause de l'environnement de l'Institut où nous sommes et aussi l'assistance de l'hôpital. C'est vraiment ils sont des bons partenaires ensemble. Alors, nous sommes aujourd'hui à l'Institut de recherche dans les labos qui font la science fondamentale. Pour mes tâches comme clinicienne, je suis les enfants avec les maladies rénales et ce qui est lié avec mon recherche, c'est que la majorité des enfants qui ont des malformations rénales, c'est dû à un problème qui est développé pendant la grossesse. Ça veut dire une malformation congénitale. Alors, depuis mon début comme chercheuse ici, j'étudie les mécanismes, les molécules, les événements cellulaires qui gèrent les processus, comment les reins et les systèmes urinaires développent dans le fœtus. Pour faire ces types d'études, on utilise des modèles des animaux, des cellules, et aussi on fait des études génétiques où on utilise les échantillons qui viennent des enfants affectés avec ces types de malformations. Mais ça, c'est la première raison pourquoi un enfant à l'Hôpital de Montréal pour enfants a besoin de dialyse. C'est dû à une malformation congénitale qui est arrivée au rein. Le programme ici à l'Institut, ça sert les chercheurs à l'Hôpital de Montréal pour enfants. Ça veut dire que on a beaucoup de chercheurs à l'Hôpital de Montréal pour enfants qui font la recherche sur des questions importantes du développement et des maladies des enfants. Ils utilisent les méthodes innovateurs pour poser des questions au sujet de ce domaine de recherche. Alors, c'est vraiment, on peut dire, un bon mariage entre l'Hôpital de Montréal pour enfants et l'Institut, où les deux travaillent ensemble. Ça veut dire qu'à l'Institut, on a l'environnement, les labos, on a des plateformes de recherche pour réussir avec la recherche fondamentale comme ici, mais aussi la recherche qui est plutôt clinique. Ça veut dire qu'on peut faire des essais pour les enfants où on peut évaluer s'il y a des nouveaux traitements qui peuvent, par exemple, traiter les enfants qui sont atteints avec un cancer, par exemple. Ça, c'est aussi fait à l'Institut. Alors, on a beaucoup de plateformes qui offrent nos chercheurs beaucoup d'occasions pour réussir avec leurs projets. On peut diviser la recherche en deux grands domaines, ça veut dire la recherche clinique et la recherche fondamentale. La recherche clinique, ça veut dire que ce sont normalement des études où les enfants sont enregistrés, par exemple, dans des essais pour évaluer des nouveaux traitements, ou aussi ce sont ça peut être la recherche qui est concentrée pour mieux comprendre c'est quoi les facteurs dans les enfants qui contribuent à une maladie. Par exemple, ça peut être comme un facteur génétique ou un facteur environnemental qui prédispose à un enfant à développer une maladie. Alors ça, c'est aussi une partie de la recherche clinique. Alors c'est quelque chose qui arrive avec les humains. Les enfants sont les participants dans ce type de recherche. Au contraire, la recherche fondamentale, c'est aussi basé sur les maladies humaines, mais c'est plutôt basé d'utiliser des modèles des animaux, des cellules, des stem cells, d'autres modalités pour mieux comprendre les mécanismes de comment une maladie commence, le début. Alors, c'est vraiment intégré avec la recherche clinique et ça, c'est aussi une chose qui est... ça, c'est une grande... comment dire? On peut dire une grande
bénéfice d'être ici à l'Institut parce qu'on a des chercheurs qui sont concentrés sur la recherche clinique, les chercheurs qui sont concentrés sur la recherche fondamentale. Mais si on vit dans le même bâtiment, même endroit, on peut collaborer pour vraiment améliorer la vie des enfants. Il faut qu'on collabore avec tout le monde, utiliser des disciplines différentes pour réussir. Et ça, c'est l'avantage qu'on a d'être tout situé ici. L'Institut de recherche est nommé le 3e au Canada pour les choses où on a réussi. Ça veut dire que chaque année, il y a un rapport qui évalue tous les centres au Canada. Les centres sont évalués pour les publications qui sont leur origine de ce centre, les fonds que les chercheurs gagnent, comme CIHR et des autres fonds qui sont très compétitifs. Et à la fin, il y a un rapport qui est publié et distribué partout. Et c'est comme ça où notre institut était nommé le 3e au Canada. Et ça, c'est vraiment quelque chose, on est vraiment fiers de ça parce que ça, c'est grâce encore à les collaborations avec le fait que nous sommes un partenaire avec l'Université de McGill. C'est tout ça qui nous donne un environnement tellement fort pour réussir. Je dois vous dire que à notre institut, on peut appeler comme n'importe quelle personne à McGill ou ici et toujours quelqu'un veut vous aider. Tout le monde est prête à dire comment est-ce qu'on peut collaborer, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour trouver une solution à ce problème. Moi, je fais la recherche fondamentale, moi, je fais la recherche clinique. OK, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour concentrer nos efforts pour trouver une solution? Et ça, c'est vraiment une grande force d'être ici. Comme je viens de vous dire, nous sommes le 3e au Canada, mais pour la recherche, nous sommes reconnus comme le 1er au Québec et nous sommes également fiers de ça parce que ça nous dit que ce qu'on fait, ça donne l'impact, qu'on a beaucoup de personnes, la public, les autres scientifiques qui nous reconnaissent pour nos succès. La recherche est vraiment importante, peut-être maintenant plus que n'importe quel moment dans l'histoire, parce que c'est vraiment difficile pour des personnes à comprendre c'est quoi la valeur du science, surtout quand on a tellement de renseignements, on reçoit par les nouvelles, par social media ou quoi. Alors, il n'y a pas un meilleur moment, à mon avis, pour supporter la recherche. Ça, c'est où on trouve la vérité, c'est où on trouve les solutions. Parce qu'avec la science, c'est où on donne la preuve que quelque chose est vrai ou quelque chose est faux. Alors, ça, c'est une chose tellement importante pour maintenant. Et c'est important à nous, les chercheurs, de communiquer nos résultats dans une moyenne qui est facile pour tout le monde à comprendre. Parce que de temps en temps, ce qu'on voit souvent, c'est peut-être on fait une grande découverte, mais c'est difficile pour la public à bien comprendre c'est quoi l'importance de cette découverte. Comment est-ce que ça va améliorer ma vie? Alors, c'est comme pour nous comme chercheurs, c'est notre tâche, en effet, de communiquer nos résultats et aussi de communiquer notre progrès parce que, franchement, avec la science, on fait des petits pas continuellement. Mais éventuellement, tous les petits pas, quand ils sont comblés, on arrive à sauter quelque part. On arrive à sauter à un succès. Alors ça, c'est important pour le public, la communauté, de comprendre c'est comment la science marche. On fait des choses quotidiennement. Nous sommes ici chaque jour. Pourquoi? Pour faire le progrès. Et ça va arriver, mais ça prend du temps, mais aussi ça prend d'argent. Les deux choses ensemble. Pour beaucoup de maladies, on ne comprend pas bien les mécanismes de comment cela est arrivé. Par exemple, à notre centre, on a plusieurs chercheurs à l'Hôpital de Montréal pour enfants qui font leurs efforts pour découvrir les molécules qui prédisposent, par exemple, au cancer.
Alors, ils font beaucoup de choses comme sciences fondamentales pour découvrir ces molécules qui prédisposent au cancer. Ils prennent les tissus des enfants qui sont atteints du cancer pour faire des examens très détaillés, utiliser les méthodes des omics, ça veut dire transcriptomics, proteomics, genomics. C'est plusieurs méthodes qui sont maintenant disponibles pour vraiment comprendre comment est-ce qu'une maladie commence, c'est quoi les molécules qui ont causé le problème à arriver, on peut dire. Alors, maintenant, mais on commence là. On commence par caractériser les mécanismes d'une maladie. Puis, après qu'on a une molécule comme une chose qui nous dit, OK, cet enfant va développer ce problème à cause de, par exemple, cette molécule qui est exprimée dans ce tissu. Maintenant, on a la possibilité de découvrir des traitements qui peuvent cibler ce molécule, on peut dire, qui sont directement ciblés contre ce molécule. Et ça, c'est comme en général le principe que tout le monde suit pour leur maladie d'intérêt. Si c'est comme les maladies, malformation congénitale des reins, si c'est les cancers du cerveau, si c'est l'épilepsie, si c'est leucodystrophie, on a plusieurs experts à notre centre qui ont dédié leur vie comme chercheurs à résoudre un problème lié à une maladie des enfants. Et c'est ça qu'on essaie de préserver, d'encourager dans cet environnement. Alors, on a plusieurs chercheurs ici qui sont vraiment connus dans le monde, on peut dire. Par exemple, on a des exemples comme Dr. Nada Jabato, qui a découvert, elle a fait des découvertes fondamentales au sujet des cerveaux, des cancers du cerveau. Alors, avec ses études, elle aussi, elle commence à explorer les nouveaux traitements pour un cancer qui est vraiment mortel et qui n'est pas un bon prognostic. Alors, on est fiers de Dr. Jabato, on est fiers de beaucoup de nos chercheurs. Aussi, on a Dr. Geneviève Bernard qui travaille au sujet d'une maladie qui s'appelle leucodystrophie. Ça, c'est une maladie qui affecte les enfants, qui est neurodégénérative. Il n'y a pas une bonne moyenne de le traiter, mais elle a fait beaucoup de progrès à caractériser les molécules et les gènes qui prédisposent à cette maladie. Elle commence aussi à faire des thérapies génétiques pour améliorer cette maladie. Ça, c'est vraiment un bon exemple du progrès. Aussi, on a Dr. Robert Kunekoop, qui est ophtalmologue. Lui aussi, il travaille pour comprendre les gènes qui prédisposent à la cécité des enfants. Et aussi, il commence les études où ils vont traiter les enfants qui sont affectés avec des traitements génétiques pour empêcher le développement où il ne va pas perdre leur vision. Alors ça, je ne peux pas dire que ce type d'études sont vraiment comme cutting edge. Vraiment, ça démontre l'innovation. Mais ça, c'est trois bons exemples. Aussi, on a beaucoup de recherches dans les soins intensifs pour les nouveau-nés. On a plusieurs chercheurs qui font la recherche pour mieux comprendre c'est quoi les facteurs qui prédisposent un nouveau-né à survivre, un autre qui ne va pas survivre. Parce que ici, on a un centre pour les nouveau-nés où on traite les bébés qui sont vraiment petits, vraiment fragiles, qui ont plusieurs mobilités au même moment. Plusieurs de ces chercheurs sont comme Dr. Beltempo, Mark Beltempo, Dr. Ghebreyesus, Dr. Wissam Shalish, Dr. Pio Wintermark. Ce sont un grand groupe de chercheurs. Alors, et ils commencent à trouver des résultats qui sont vraiment intéressants pour tout le monde. Par exemple, Dr. Wintermark, elle fait un essai pour les nouveau-nés, si on peut imaginer un essai pour les nouveau-nés.
Et ces nouveau-nés sont traités avec un médicament pour voir si ça traite leurs blessures au cerveau à cause d'être nés prématurés. Alors, ou pas nécessairement prématurés, mais à terme aussi, mais ils ont subi une blessure. Alors, elle fait un essai pour évaluer un traitement pour ça. Alors, ça, c'est quelques exemples pour expliquer comme un peu la diversité de nos chercheurs. Il y a plusieurs aussi. On a beaucoup de chercheurs qui font la recherche de comment est-ce qu'on donne le traitement. Ça veut dire que c'est un domaine qu'on s'appelle en anglais Health Service Delivery. Ça veut dire que comment est-ce qu'on peut améliorer la qualité de traitement qu'on donne à tout le monde. Ça veut dire que si on vient de Kuujjuaq, est-ce qu'on recevra le même traitement que quelqu'un qui vient de Montréal? Et sinon, comment est-ce qu'on peut améliorer cette expérience que les deux enfants sont offerts le même traitement et ils réussissent également? Est-ce qu'il y a des choses qui empêchent le traitement pour des enfants qui viennent d'une communauté très petite ou qui est très loin, comparé à un enfant qui vient d'une grande ville comme Montréal ou Québec ou quoi. Alors, il y a beaucoup de chercheurs qui regardent cette question parce que c'est important de comprendre les facteurs socio-économiques aussi qui affectent les traitements à la fin et le succès du traitement. Ils sont tellement importants. The Center of Innovative Medicine at the Research Institute of the McGill University Health Center is a world-class facility that enables cutting-edge research to occur for both children and adults. And this is a big strength because it means that many of our children who are entering into research trials could potentially, as they become adults, continue into research trials either in the same study or in different studies that are offered within adult medicine. So this is a huge strength. It has imaging facilities, blood work facilities, examining rooms. It has a surgical suite. It's really a cutting-edge facility that's set up to facilitate clinical trials. And this is an area that's especially important for children because children in general have not been enrolled in as many clinical trials as adults. So this is a really understudied area. In part, I would argue, and I think this is a good safety feature, doing research on children is more complicated. The ethics of doing research on children is more complicated. They are consented just like adults are, but our research ethics boards are very rigorous in what they will permit for clinical studies that involve children. And that's a good thing. We need those checks and balances on how research is going to occur in children. Children have also been understudied a lot in many different diseases because their diseases are relatively rare compared to adults. So when you go to a children's hospital like Montreal Children's Hospital, you'll see that many of the children that are admitted on the wards are children who have extremely rare diseases. And so if you can imagine, it can become very difficult to do large trials when there are perhaps only a few children in the world that have this particular condition. So to put those children into international trials requires a team infrastructure that's provided by the CIM. So we have now opportunities through the services delivered through the CIM to enroll even a handful of children in a study that might be ongoing all over the world. But you need to have that setup ready to go so that you have that agility to actually take part in the study when it comes available and to also be able to offer that to our patients. And I think that when patients come to the Montreal Children's Hospital, they're expecting to get tertiary level care. They're expecting to get offered the latest, most innovative treatments for their child's disease. And they come with their hope that something can be done. And clearly, what's going on in the CIM is research. And for some of these very lethal, rare diseases, this is often the only way some of these children will have access to treatment. So it really underscores the value of having such a center, being able to
have that agility to quickly take part in studies. And it attracts other partners from industry because they know we have the sim and they come to us and say, we know you have experts in this disease and this disease. Would this expert be willing to collaborate with us and we'll launch the study in your institution? So all of this is because we have the sim. Montreal Children's Hospital is embedded, linked with McGill University. Although we're not on McGill campus, many of us teach at McGill campus, and certainly all of us who are running laboratories and have research personnel are having the honor to train graduate students, undergraduate students, postdoctoral fellows, and then eventually research associates that are all coming from McGill. They don't all come from McGill. Sometimes we're also attracting high caliber personnel. We call them highly qualified personnel from all over the world. And that's because of our reputation. So we have that success, and success feeds itself. And that means you could have research personnel that come from all over the world, from Australia, from Argentina, from Brazil. And that's not uncommon. If you look around and speak to many of the researchers at the Children's Hospital, they'll tell you their research teams are very international, and that's a strength. So our relationship with McGill, it gives us access to graduate students because we're all affiliated with departments at McGill University. We teach at McGill University. That also gives us frontline exposure to attract people to our labs because we're engaging with the student population, and then maybe they'll come up to you after class and say, "Oh, I really like this lecture. I'm really curious more about this disease. Could I learn more from you? Could I come and work with you?" So this is frequently the entry point for how research personnel are attracted to researchers here at the Montreal Children's Hospital. Teaching at the Montreal Children's Hospital occurs in many different formats. It occurs in the hospital setting. It'll occur with medical students, residents in pediatrics, in surgery, in different disciplines. It'll occur at the bedside, informally. It'll also occur in lectures. To attract graduate students who are working full-time on a research project, in general, those are students that are coming from McGill University. Those are students that are coming from departments that are primarily research departments as opposed to clinical departments. So most of the researchers at Montreal Children's Hospital have acquired their research personnel. They're dedicated and young and interesting research students, graduate students, postdocs, through their affiliations with McGill University, so that they're typically affiliated to another department apart from Department of Pediatrics. At the Children's Hospital, when patients are admitted, they're typically seen by a team of individuals that will consist of a medical student, a resident, potentially a fellow who's a more advanced resident who's already completed their pediatric training. And although sometimes it can be overwhelming for the families because there's so many individuals and they're trying to keep track of who's who, it is a strength because you're getting multiple people involved and multiple people thinking about a same problem. So it underlies sort of the team spirit of how care is delivered in the Children's Hospital. And it extends as well to how the trainees learn to work with our allied health partners. So nursing, physiotherapy, occupational therapy, pharmacy, it's all the same model. So when we're training on the clinical side, we're training on how to work as a multidisciplinary team and why that's a strength. And how do we encourage all voices so that someone who might be quite junior on the team feels confident to ask potentially a basic question about treatment that lets people rethink again and say, you have a point there. Maybe we should reconsider that. And that's the strength of having the team. I acknowledge sometimes that for the families, they find it overwhelming to have so many learners in their eyes, but those learners are making important contributions to how care is managed. And that same team approach extends to the research domain at the Institute. So often, many of us with our labs do look for opportunities for our research personnel to engage with families or patients.
if they're willing, of course. And this is a real win-win because I think for the families, it shows them that people are working on diseases that are important to them. It gives them hope. And for our research personnel, it's super important because they now see, what am I working on and what am I working for? And so it gives motivation and inspiration for them as well. So again, I think it also focuses all of us on what are the important questions. What do the families want answered? What are the research questions they want answers for, so they feel hopeful as they go through their child's journey. The team approach to medical care and research is essential for success and for patient outcomes. We know that patients that are enrolled in clinical trials typically get better care than patients that are not enrolled in clinical trials. Why? Because they're getting another complete review of everything that's going on in their care from head to toe. So as much as being consented and going through some of the preparatory work to participate in a clinical trial is a lot of work for families, there are a lot of advantages because typically when clinical trials going on, the child and the family learn a lot more about their disease. They learn a lot more about what treatments are out there and why are you asking these questions. So it actually is a learning experience that does translate into better information in the families. And better information for them always means better outcomes because they understand better what's going on. And that interaction, so clearly we need the research participants to execute the clinical trials. And we also need the research personnel who are executing the clinical trials to benefit from the interaction with the patients, because then they discover as well, what are the burning issues the patients are upset about? What are the burning concerns the patients have? So it directs them and it inspires them and it motivates them to, why does this matter? Why is it important what I'm doing today? I think one of the greatest strengths of working at Montreal Children's Hospital is that the researchers are a tight-knit community and there's a real spirit of collaboration and a real spirit of training. And that's a huge strength. We love to train, we're open to trainees, and that's how you build a community, and that's how you build the future generation of scientists, because that's our legacy, is to build the future so that there'll be scientists who will take off when we've retired and continue in pursuing questions about child health.